Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore. Voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais réagir un peu sur une situation qui se déroule présentement et qui me peine énormément. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je ne supporte pas cette situation et je voudrais vraiment qu'on en parle. Je voudrais qu'on en parle. Il s'agit des accusations de viol à l'endroit des pasteurs. D'abord, c'était le pasteur Paul Mukendi qui vit au Canada. Et en ce moment, c'est le pasteur Biodun du Nigeria. Je pense que vous avez entendu parler de ça. Alors, j'ai comme vous tous, peut-être que certains ne savent pas de quoi il est question, mais j'ai entendu les faits, bon, pas les faits, mais j'ai entendu les histoires qui ont été racontées concernant les deux pasteurs. Et honnêtement, les histoires sont identiques. C'est vraiment des cas identiques. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais les histoires se ressemblent. L'histoire d'une jeune fille qui, aujourd'hui, dans le cas du pasteur Paul Mukendi, pratiquement l'autre aussi, une femme qui est aujourd'hui dans la trentaine et qui, quand elle était mineure, a été abusée, a été soi-disant, parce que je n'ai pas les preuves, a été soi-disant abusée par les deux hommes de Dieu. Alors, je ne connais pas la vérité concernant ces histoires. Je ne sais pas ce qui s'est véritablement passé. Mais je trouve ça un peu quand même étrange. Je trouve ça un peu étrange. Sincèrement, je trouve ça étrange. Et comme on dit chez nous, là, ça ne passe pas, en fait. J'arrive pas à boire ça. Je trouve ça un peu étrange. Peut-être que ces deux hommes sont coupables. Peut-être que ces pasteurs sont vraiment coupables. Mais si c'est le cas, faisons attention. Faisons attention à ne pas les juger. Parce que la Bible dit dans Matthieu 7, au verset 2, « Car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » S'ils sont coupables de ces actes, faisons attention. Faisons attention à ne pas les juger. Et s'ils sont véritablement coupables de ces actes, ça voudrait dire que quoi? Dans leur ancienne nature, ils ont posé des actions. Mais la Bible dit que je suis maintenant une nouvelle créature. Peut-être qu'ils avaient déjà commencé le ministère quand ça s'est passé. Peut-être que c'est vrai. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est pourquoi nous devons prier les uns pour les autres. Nous devons prier pour l'Église. Nous devons prier pour les généraux de l'Église. Nous devons prier pour les leaders, prier pour les pasteurs. Parce que si eux, ils s'affaiblissent, les âmes vont tomber. Ça sera compliqué. Ça va devenir compliqué pour l'Église. Si les généraux tombent dans la bassesse, si les généraux s'affaiblissent, s'ils n'ont plus de force et qu'ils commencent à tomber dans un certain nombre de choses, si la réputation des généraux commence à être salie, à un degré un peu trop extrême, les âmes vont se détourner de l'Église. Les âmes vont se détourner de Dieu. Les âmes seront davantage faibles et l'Église va échouer. L'Église va échouer dans le salut des âmes de toutes les nations. L'Église va échouer et nous ne devons pas échouer. C'est pourquoi prions les uns pour les autres. Soutenons-nous les uns les autres. Que celui qui est fort, que celui qui est debout aujourd'hui ne se glorifie pas et ne juge pas celui qui traverse une situation compliquée. Comptons sur la grâce de Dieu. Comptons sur la grâce de Dieu. Si ces hommes ont véritablement fauté, que Dieu leur fasse miséricorde. Oui, parce que c'est ça aussi, l'œuvre de la croix. C'est la rédemption, c'est la miséricorde. Dieu, c'est ça aussi, la miséricorde. Voilà, donc s'ils ont péché, prions pour que Dieu leur accorde sa miséricorde. Prions pour que Dieu leur fasse grâce. La Bible dit dans Romains 9 au verset 15, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Si véritablement ces hommes ont posé les actions qui leur sont reprochées, que Dieu leur fasse miséricorde, que le sang de Jésus les lave et les renouvelle et que Dieu pense le cœur et lave les blessures des victimes. Si vraiment ces actions ont été posées. Si vraiment ces actions ont été posées. Vous voyez, si ces pasteurs-là, qui avaient une bonne réputation jusque-là, si véritablement ils ont posé ces actions, s'ils sont des loups déguisés dans la bergerie de Dieu,
dans le but de sévir. Mais le bon berger est capable de se charger d'eux. Il est capable de tirer vengeance. Il est capable de faire justice à ceux qui ont besoin de la justice. Si ces hommes sont des loups, Dieu se chargera d'eux. Mais ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous de nous charger d'eux. Ce n'est pas à nous de vouloir régler ça. Ce n'est pas de notre ressort. Dieu se chargera d'eux. La justice se fera d'une manière comme d'une autre. Ce n'est pas à nous de les condamner. Ce n'est pas à l'Église de les condamner. Qui sommes-nous pour juger ou pour condamner? Et si ils ne sont pas coupables? Et que nous étions là à les condamner, et à les juger, et à faire toutes sortes de choses et à penser toutes sortes de choses les concernant. Mais nous aurons combattu l'Église, nous aurons combattu notre propre camp. Ne prenons pas le risque de combattre des oints de Dieu, parce que nous ne savons pas véritablement ce qui s'est passé. Il n'y a que les deux qui savent véritablement, il n'y a que Dieu qui sache véritablement ce qui s'est passé. Il n'y a que eux, et il n'y a que Dieu qui sache. Nous n'avons aucune vérité. Nous ne détenons pas la vérité. C'est pourquoi faisons attention. Parce que dans cette histoire qui paraît une histoire de cas isolé, il s'agit au-delà de la réputation de ces deux hommes, de ces deux pasteurs, il s'agit de la réputation de l'Église. Donc faisons attention à ce que nous disons concernant ces situations. Et je ne sais pas encore ce qui va venir. On ne sait pas ce qui est en train de se passer véritablement. Faisons attention. Faisons attention pour ne pas que l'image de l'Église, qui est déjà assez controversée, devienne... faut pas que l'image de l'Église soit ternie totalement. C'est déjà assez compliqué en ce moment. Il ne faut pas que nous paraissons pour une entité peu fiable. Les gens n'ont déjà plus confiance en nous. Et si ce genre de situation-là continue, ça sera un peu trop compliqué. Ça sera compliqué pour nous, ça sera compliqué pour l'Église. Il faut que les âmes, il faut que les gens aient confiance en Dieu et aient confiance en l'entité que Dieu dispose pour leur salut en l'Église. Il faut que les âmes fassent confiance en l'Église et fassent confiance en Dieu. Mais si nous-mêmes, nous ne faisons pas attention à nos actes et à nos propos concernant certaines situations et surtout concernant ce genre de situation, les gens ne feront plus confiance en l'Église. Ils ne feront plus confiance en Dieu. Et ils vont commencer à se détourner de l'Église et se détourner de Dieu. Et ceux mêmes que nous sommes censés aller chercher ne viendront pas. Ils ne nous suivront pas, ils ne feront pas confiance en ce Dieu que nous prêchons. Ils ne feront pas confiance en Jésus-Christ. Ils ne croiront pas en le salut et en la miséricorde et en l'amour de Dieu. Ils n'y croiront pas. Faisons attention à ce qui paraît être un cas isolé ou deux cas isolés. Ça peut rapidement devenir un combat grandeur nature contre l'Église de Christ. Prions, 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 prions. Demeurons dans la prière. La Bible dit veillez et priez. Prions les uns pour les autres. Prions pour le corps de Christ. Prions pour les leaders. Les leaders, ce sont des hommes. Ce sont des hommes faits de chair. Prions pour nos leaders. Nos leaders nous prêchent l'évangile. Nos leaders nous annoncent la parole de Dieu. C'est un risque que d'annoncer la parole de Dieu. Parce que l'ennemi Satan ne veut pas que la Bible soit proclamée. Il ne veut pas que les gens connaissent la vérité. Il ne veut pas que les âmes soient affranchies. Il ne veut pas que les âmes soient sauvées. Donc ceux qui se démarquent et qui prennent sur eux d'annoncer la parole de Dieu, qui prennent sur eux de combattre pour le salut des âmes, ils sont attaqués. Ils sont attaqués. Ils deviennent des proies faciles pour Satan. Et si nous ne prions pas pour eux, ça ne sera pas évident. C'est vrai qu'eux, ils prient déjà pour eux. Mais non seulement ils prient pour eux, mais ils prient pour nous. Ils prient pour l'assemblée. Ils prient pour nous, pour les âmes. Mais si ils sont les seuls à prier et que nous ne prions pas pour eux, avec toute l'oppression qui s'acharne contre eux là, ce n'est pas sûr qu'ils tiennent bon. Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. Prions pour les leaders des communautés. Restons en prière, demeurons dans la prière. Demeurons dans la prière.
Dans tous les cas, la vérité finira par triompher. Qu'il soit coupable ou qu'il soit innocent, la vérité finit toujours par triompher, d'une manière comme d'une autre. Voilà, ça c'est un fait qui est clair. Que ce soit par Dieu, que ce soit par les hommes, la justice se fera. La justice de Dieu se fera. Parce que la vie, la nature même a des principes. Voilà, que les gens les respectent ou pas, tous les humains sont soumis aux lois de la nature, sont soumis aux lois de Dieu. Et les lois de Dieu sont puissantes. Personne ne peut farcer. Personne ne peut ruser. Personne. Personne ne peut user de ruse contre Dieu ou contre ses lois. Personne. On peut se cacher, on peut jouer, mais ça c'est pour un temps. Donc la vérité va toujours ressortir. Toujours ressortir. Si ces hommes sont coupables, la vérité sortira. Et au cas où ils sont coupables, que Dieu leur fasse miséricorde. Que Dieu fasse justice. Que la volonté de Dieu soit faite les concernant. Si ce sont des hommes qui ont mal agi, si ce sont des enfants de Dieu, des fils de Dieu qui ont mal agi, qui par le passé ont posé de mauvaises actions, que le sang de Jésus efface. Si ce sont des personnes qui ont posé de mauvaises actions dans le passé et qui n'ont pas su se détourner de ces mauvaises actions et que ça les suit jusqu'aujourd'hui dans le ministère, que Dieu leur fasse miséricorde, que la parole de Dieu les transforme, que le sang de Jésus les lave et qu'ils deviennent véritablement de nouvelles créatures. Si c'était des incidents qui se sont passés une fois ou deux fois, que sais-je, que Dieu leur fasse miséricorde. Si ce sont des bandits qui sont dans l'église et qui se font passer pour des serviteurs de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas notre œuvre à nous. Nous sommes des humains. L'œuvre de Dieu, l'église de Christ appartient à Dieu. Dieu se chargera de faire justice pour son œuvre. Mais ce n'est pas à nous, les hommes, de commencer à les combattre et à faire un certain nombre de choses, à réclamer qu'ils soient tués ou bien... C'est pas à nous. C'est pas à nous de faire ça. Dieu saura se charger de ce qui le concerne. Dieu saura comment faire justice pour son œuvre et pour si ces femmes sont véritablement des victimes, Dieu saura comment leur faire justice. Mais nous, notre rôle, Église, c'est de prier pour que le règne de Dieu vienne, pour que le règne de Dieu soit établi et pour que la justice de Dieu soit faite, pour que la volonté de Dieu soit faite. C'est ça notre rôle. Prions, prions, demeurons dans la prière. Amen, demeurons dans la prière. Seigneur, je veux te dire merci pour ce moment. Je veux te dire merci pour ce moment. Je veux te dire merci pour ton Église. Parce que je crois qu'il n'est pas encore tard pour ton Église. Je crois que d'une manière comme d'une autre, le réveil viendra. Je crois, Seigneur, que tu es capable de défendre ton Église. Tu es capable de défendre ton œuvre. Je crois, Seigneur, en ta protection pour ton Église. Père, fais grâce et fais miséricorde à ton Église. Si ces hommes sont coupables, fais leur miséricorde et transforme-les véritablement. Si ces hommes sont innocents, que le sang de Jésus plaide pour leur justification et leur protection. Mais Seigneur, guéris ton Église. Guéris ton Église dans le nom de Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus-Christ sur ton Église, sur nos vies, Seigneur. Que ce sang-là nous protège et nous justifie. Que ce sang nous lave et nous purifie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous garde encore, que Dieu nous préserve. Demeurons bénis, demeurons bénis. Marchons surtout dans l'amour. Ce monsieur, l'homme de Dieu Jérémie Sourdil, qui a écrit « Marchons dans l'amour », je vous exhorte à lire son livre. Je pense que ce titre même révèle un grand mystère. Marcher dans l'amour. Marchons dans l'amour. C'est ce à quoi nous avons été appelés. Marchons dans l'amour. N'oublions pas qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu, appelés à manifester l'amour de Dieu sur terre. Appelés à manifester la bonté, l'amour et la miséricorde de Dieu sur terre. N'oublions pas qui nous sommes. N'oublions pas notre nature qui est la nature de Dieu, qui est l'amour. N'oublions pas notre identité. Marchons dans l'amour.
Chers frères et sœurs, marchons dans l'amour, bien-aimés du Seigneur. Marchons dans l'amour. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Demeurons dans l'amour de Dieu, demeurons dans la manifestation de l'amour de Dieu. Et à la prochaine fois. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore. Voilà. Alors aujourd'hui, je voudrais réagir un peu sur une situation qui se déroule présentement et qui me peine énormément. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je ne supporte pas cette situation et je voudrais vraiment qu'on en parle. Je voudrais qu'on en parle. Il s'agit des accusations de viol à l'endroit des pasteurs. D'abord, c'était le pasteur Paul Mukandi qui vit au Canada et en ce moment, c'est le pasteur Biodum du Nigeria. Je pense que vous avez entendu parler de ça. Alors, j'ai comme vous tous, peut-être que certains ne savent pas de quoi il est question, mais j'ai entendu les faits, bon, pas les faits, mais j'ai entendu les histoires qui ont été racontées concernant les deux pasteurs. Et honnêtement, les histoires sont identiques. C'est vraiment des cas identiques. Je ne sais pas si c'est une coïncidence, mais les histoires se ressemblent. L'histoire d'une jeune fille qui, aujourd'hui, dans le cas